Bonjour à toi, y a toi, y a toi, y a toi. Aujourd'hui, je réponds à tes questions, à toi et à toi aussi. Donc, si t'as le temps, pose-toi et profite, les gars. C'est la FAQ après la superbe victoire du Barça face à Osasuna. Et aujourd'hui, ben oui, le sponsor du jour, c'est le Vestiaire Store. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai le maillot de l'Inter Miami, c'est Messi qui est derrière. Sinon, j'ai reçu également le maillot de l'Espagne, celui de la finale, les gars. Finale Copa del Mundo. Je sais pas si vous voyez bien, contre les Pays-Bas, à Johannesburg, avec Iniesta, le buteur emblématique, les gars, du Barça à ce moment-là. Iniesta qui finira à côté de Pedri là-haut, à mon avis, les gars, parce que les deux, des génies, des émotions et du foot. La Coupe du Monde, la Copa del Mundo. Si on pouvait avoir les maillots du Barça, les maillots du Real, les maillots de Valence, les maillots de qui vous voulez, c'est bien, c'est la canne en ce moment, donc faites-vous plaisir. Levestiairestore.com, 10% de remise, code promo la frite, voilà, c'est les qualifications plutôt la canne. Qu'est-ce que je dis comme connerie des fois, moi? Bref, c'est la FAQ et on commence directement, on va pas tergiverser 3 heures, les gars, parce qu'il y a énormément de questions. Donc on y va, on se lance. Grenoble qui me dit: je trouve que c'est le match le plus abouti de la saison de la part des milieux de terrain, tous parfaits, et quel plaisir de revoir un Gavi excellent. Alors Gavi, les gars, Gavi, ça fait du bien de le revoir comme ça, et c'est vrai que le duo Frenkie-Pedri, les gars, hier, c'est une dinguerie, les gars. Pedri, Frenkie, Gavi. Dommage qu'Olmo il se blesse, hein, mais je suppose qu'il va avoir des questions sur Olmo. Mais ouais, le match hier, mais le plus abouti pour moi, ça reste celui contre le Betis Séville, les gars. Pour moi, c'est le plus abouti, c'est celui-là. Courage Bama qui me dit: salut la frite, salut à toi Courage Bama, d'ailleurs salut à vous tous. Je vous souhaite une bienvenue sur la chaîne pour ceux qui arrivent aussi. Alors, que c'est bien d'être catalan, régalade sur régalade. Parlons de Baldé un instant. Ce joueur progresse de jour en jour. Il ne fait plus des centres pour nous faire plaisir. Tous ces centres sont pertinents. Alors Baldé, les gars, il a gagné énormément de points en 2025. 2025, c'est l'année de Baldé ici. Et en plus, il a encore un potentiel à aller chercher derrière. Il n'est pas à son prime du tout, le Baldé. Parce que le petit Baldé, les gars, l'air de rien, là aujourd'hui, il améliore les centres, il améliore sa vista, il améliore beaucoup de choses, sa manière de progresser sur le terrain, balle au pied, sans ballon, ses appels. Mais à côté de ça, il y a encore la finition à travailler, les frappes, les appels, il y a plein de choses encore à travailler. Et donc ce gars-là, ça va être un monstre, les gars, un monstre. Samgoku qui me dit: mais quelle régalade, tout le monde est content, hein, les gars. Gavi, que dire de Fermin et Pablo Torre. Alors Pablo Torre, les gars, franchement, Pablo Torre, il fait du bien. Pablo Torre, il fait du bien. Et ça fait plaisir de le voir. Franchement, comme tu dis, hein, parce que ici, il me le dit, hein, la justesse, en si peu de temps et tout. Et il n'a pas tant de minutes de jeu que ça. Il n'a pas tant de possibilités de se montrer. Et quand il le fait très bien, le Pablo Torre. Mais vraiment très très bien. Ça fait penser à Arda Güler avec le Real, où il a des minutes de jeu, mais Arda Güler n'arrive pas à profiter de ces minutes-là parce qu'il sait qu'il n'y a pas de méritocratie au Real Madrid. Au Barça, la méritocratie, elle existe. Elle est là. Flick l'utilise. Ça veut dire que les joueurs, ils savent que s'ils font des bonnes performances, qu'ils continuent les entraînements, qu'ils continuent à performer, à un moment donné, ils auront leur chance. Encore et encore. Et c'est à ce moment-là que tu dois profiter. Et là, Pablo Torre, il a pris des points hier aussi. Moi, le Pablo Torre, je veux le voir de plus en plus. Je veux voir Pablo Torre de plus en plus, les gars. Pas forcément titulaire, pas forcément à tous les matchs remplaçants, mais de temps en temps, je pense que le gars, il peut faire du bien. Gavi monte en puissance, me dit Alassane. J'ai aimé son match. Oui, Gavi monte en puissance. Maintenant, Gavi, moi je l'avais expliqué à l'époque, les gars. Gavi, il a eu l'une des pires blessures que tu peux avoir au football. Quand il est revenu, il avait l'adrénaline, parce qu'il y avait une adrénaline qui était là derrière. Tu sais, tu reviens, les terrains, le truc et tout. Donc le gars, il surperforme dès son retour parce qu'il a besoin de surperformer parce qu'il y a tout cet enjeu. Et ensuite tu as cette baisse de régime qui vient normalement parce que bah ouais, c'est normal d'avoir une baisse de régime parce que tu as surperformé. Tu as cette baisse de régime parce que maintenant tu reviens dans ta rééducation normale. Et là maintenant il commence à progresser tout doucement et c'est normal, les gars. Et en fait Gavi va monter en puissance. Il est au plus bas de sa puissance là actuellement. Il est au plus bas. Et d'ailleurs en double pivot, Gavi, une merveille.
Pedri extrêmement talentueux, sa vision du jeu exceptionnelle et sa capacité à orchestrer le milieu de terrain avec une maîtrise impressionnante. Pedri est devenu un élément indispensable de l'équipe, captivant les fans, la technique, son intelligence tactique, les terrains, c'est ouf. Les gars, ça c'est de Zida Hassan Abdoulaye Latif qui me dit ça. Écoute, je vais être franc avec toi, Pedri, j'ai pas de mots. Pedri, j'ai pas de mots. Je ne peux pas te décrire Pedri, je ne peux pas te donner quelque chose sur Pedri, parce que Pedri, il te procure des émotions. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Le gars, il n'a pas besoin de stater. Je sais pas combien de joueurs dans le monde n'ont pas besoin de stater. Le gars, il régule tout le match. Il régule tout le match. Pedri, c'est exceptionnel. Pedri, il est monstrueux. Pedri, c'est... Hier, j'ai utilisé le mot, c'est de l'art et tout. Mais Pedri, c'est autre chose. C'est tout ballon qui touche, il ne perd pas un ballon. Il ne perd pas un ballon, le Pedri. Pedri, tout ce qu'il fait, il le bonifie, il l'améliore, il voit des choses avant même qu'elles arrivent. Pedri, les gars, j'ai pas de mots. Pedri, ça doit être le ballon d'or. Pour moi, Pedri doit être le ballon d'or le futur ballon d'or. Je sais que les gens, ils sont là avec les statistiques, regarde la saison, la progression, le truc et tout. Mais Pedri, les gars, c'est... J'ai pas les mots, j'ai pas les mots, je peux pas vous décrire. Je suis incapable de vous décrire Pedri parce que ça dépasse le foot. Ça dépasse le foot. Ce qu'il fait, ça dépasse ce que tu peux apprendre sur un terrain de foot. Ça dépasse... Tu peux pas faire avec des entraînements. Les entraînements ne suffisent pas. Tu dois avoir une intelligence, tu dois avoir un feeling, tu dois avoir tellement de capacités autres que tu peux même... C'est pas possible. J'ai pas de mots. Pedri, j'ai pas de mots, les gars. J'ai pas de mots. Et même ballon d'or, c'est pas assez. C'est pas assez. Pedri est trop fort, les gars. Pedri, il est hors du temps. Lewandowski devrait être utilisé comme ça à chaque match. J'ai trouvé impliqué dans le jeu et plus efficace hier. Alors Pedri, Lewandowski, Ferran Torres, Lewandowski, voilà, bref, le débat éternel, c'est Lewandowski le numéro 1. Maintenant, c'est vrai que dans des matchs où tu joues contre des équipes où normalement Ferran Torres doit performer, tu peux mettre Ferran Torres et le faire reposer. Et en fait, ce que tu dois faire surtout, c'est mettre Lewandowski de plus en plus au repos dans ce genre de match pour le permettre d'être hyper performant dans les grosses rencontres. Et il doit quand même prendre des minutes de jeu pour garder cette odeur du terrain, cette odeur du but, cette odeur du sang, j'ai envie de te dire. Mais il faut le canaliser pour qu'il reste performant, pour qu'il ait... Voilà, il faut qu'il reste performant. Il doit rester parce qu'il doit sentir ce truc. Et Ferran Torres, il doit continuer comme ça parce que la progression, elle est excellente de Ferran Torres. Excellente, les gars. Tout le monde parle de Pedri, mais que dire de Pablo Torre? Bah ouais, Pablo Torre, je veux le voir de plus en plus, les gars. Je veux absolument le voir de plus en plus. Alors, Courage qui me dit, c'est clair qu'à la fin de la saison, si on remporte pas assez de trophées à la cérémonie FIFA et 11 FIFA, ça doit être copié-collé du Barça, probablement l'exception Olmo et Lewandowski, jusqu'à ce que... Alors, moi, les 11 types, j'en ai vu plein des 11 types, tu les vois en Ligue des Champions, tu les vois en championnat... Franchement, je m'en fous. Tout ce qui est 11 types, trophées individuels et tout ça, je m'en contrefous total. Et même le ballon d'or, la vérité, je m'en fous totalement. Si demain tu me dis c'est Rafinha, c'est Rafinha. Si demain tu me dis c'est Bellingham, c'est Bellingham. Si demain tu me dis que c'est Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo. Si à un moment donné tu me dis ouais mais non, Braithwaite il mérite le ballon d'or, c'est Braithwaite. Je vous jure, je m'en fous. L'individuel, je m'en fous. Alors, Eriché qui me dit salut, je pense que le match a été maîtrisé dans son ensemble. Exactement, très très belle maîtrise parce qu'il faut... On parle beaucoup de l'attaque, du milieu de terrain, parce qu'hier le milieu de terrain, les gars, il a été impressionnant. Impressionnant le milieu de terrain. Mais c'est vrai que la défense, d'ailleurs il le dit, la défense et le milieu ont été parfaits. Je salue la prestation de Garcia qui selon moi est un joueur sous-estimé mais qui a sa place à Barcelone dans la rotation. Un jour peut-être titulaire. À l'attaque, je vois finalement m'excuser un peu pour Ferran, mais il y a beaucoup de gens qui doivent s'excuser pour Ferran. D'ailleurs, dans les commentaires, hashtag je m'excuse Ferran. Je veux un hashtag je m'excuse Ferran, les gars, dans les commentaires. Parce que c'est pas possible, sinon je vous fais la danse du Baby Shark toutou to YouTube, Baby Shark toutou YouTube, Baby Shark. Comment ça, voilà. Ferran, il m'énervait à un moment donné, mais il commence à prouver qu'il a sa place au Barça. Un autre point que le Barça ne gâche pas son talent, Pablo Torre, c'est un joueur qui va s'améliorer à coup sûr.
3 mois sur le banc, idem pour Pau Victor. Ne trouves-tu pas qu'avec un peu de concentration, on gagne les 3 coupes qui nous restent? Alors, le commentaire est très très bien, parce que franchement, oui, la défense a été exceptionnelle hier, le milieu était exceptionnel aussi, l'attaque a été très bonne, un match très sérieux, clean sheet encore de Chesney, on parle pas assez de Chesney qui fait des clean sheets sur clean sheet, mais en même temps, hier, la défense, le milieu a fait le taf. Pablo Torre, pour moi, mérite plus de minutes, ça c'est sûr et certain, idem pour Pau Victor, comme tu l'as dit également. Si on se concentre, on peut gagner les 3 coupes restantes, j'ai envie de te dire oui, et j'ai envie de te dire on peut encore perdre les 3 autres, on peut perdre les 3, on peut gagner les 3, on peut perdre les 3 les gars. Donc oui, la concentration est primordiale, que toute l'équipe soit concentrée, c'est primordial, que tout le monde soit impliqué dans le projet, c'est primordial, et il faut rester à 100% focus sur ce qu'on doit faire, et j'avais même envie de te dire 300% focus, il y a 3 compétitions, c'est 300% sur chacune. Mais oui, si physiquement ça va, si mentalement ça va, si les joueurs sont cohérents et qu'ils sont sérieux, tu peux tout gagner. Tu peux tout gagner. Mais tu as d'autres équipes aussi en Europe qui ont la capacité de tout gagner. Tu as d'autres équipes en Liga qui ont la capacité de tout gagner. Donc être à 300% ne suffit pas non plus. Tu dois absolument rien laisser. Et oui, et ça c'est dur. Ça va être le plus dur les gars. Donc ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué et soyons focus les gars. Olmo fragile, Olmo très fragile les gars. Franchement Olmo, mais moi je m'inquiète pas trop pour Olmo parce que Pedri a fait les examens l'année passée. C'était février-mars qu'il a fait les examens aux États-Unis. Tous est venu entraîner Pedri à part, mais vraiment à part. Et il a eu les résultats des examens. Et là, ils ont fait le tableau de comment il doit jouer. La périodicité des jeux, le temps de jeu effectif, la manière de s'entraîner, les exercices à effectuer, si c'est musculaire, si c'est plus de l'élasticité, voilà. Bref, c'est tout un tas de trucs que je ne comprends rien. Mais en tout cas, ils ont fait toute une analyse, ils ont fait toute une étude et ils travaillent avec Pedri sur ce projet. Olmo a fait les examens il n'y a pas longtemps. Donc les résultats ne vont apparaître que peut-être en septembre ou octobre. Donc je m'inquiète pas trop. Peut-être que septembre ou octobre on aura un Olmo au même niveau que Pedri. Ou peut-être un peu moins. Mais c'est pas grave. Ne fût-ce que déjà qu'il gagne 25% ou 30% de temps de jeu en plus, on sera gagnant les gars. Donc je m'inquiète pas trop. Et la science suit son chemin les gars. Comme dirait dans Jurassic Park, la vie trouve toujours une voie. Bah, pareil pour la médecine. Ça va aller. Je m'attendais à voir Ansu Fati à la 78e minute, c'est comme ça que ouais. 78e minute, bah écoute, moi non. Je vous jure, moi non. La faute de Pablo Torre dans la surface aurait dû être, ouais, mais voilà. Vous avez vu l'arbitre, il était content quand Olmo il a raté son penalty. Il était là, il a raté. Il a été dégoûté que l'avoir le rappel, dégoûté. Pourquoi Torres est-il le GOAT? Parce que Ferran Torres c'est Baby Shark, tout, Baby Shark. On met les lunettes les gars, pour la musique. Hop, hop, les petites lunettes. Baby Shark, poupou, Baby Shark, tout, Baby Shark. C'est Ferran, c'est le GOAT. Sinon, un peu plus sérieusement, ça en est où la blessure de Olmo? Bah, comme je l'ai dit maintenant, il faut être patient les gars, soyez patients. Junior Geraldo qui me dit salut la frite, ne vois-tu pas que Pablo Torre mérite? Oui, je le vois les gars, je le vois, eye de œil, de vision œil, ça veut dire que j'ai la vision, je vois comme vous les choses, j'ai envie de voir les choses comme ça avec vous. Non, c'est Hansi Flick qui décide les gars, et si Hansi Flick lui laisse pas plus de temps de jeu, dites-vous que c'est peut-être qu'il y a une raison derrière, et en même temps il donne du temps de jeu à du Pablo Torre, à du Pau Victor, pas à du Ansu Fati, il fait de la bonne. Moi je sais pas les gars, et après il y a la rotation, voilà, je fais confiance à Hansi Flick, Miku VDM 9055 qui me dit c'est impressionnant de voir l'équipe qui est un bloc niveau implication aussi bien que les titulaires et les remplaçants. Alors oui, on n'en parle pas assez les gars, mais les remplaçants font le taf. J'avais dit en début de saison, dans une des vidéos, je sais plus, début de saison, qu'on n'avait pas l'effectif pour commencer à travailler sur toute la saison, sur toutes les compétitions. Je l'ai dit en début de saison. J'ai fait une vidéo avec Dave sur la chaîne de Dave où je parle justement des problèmes avec le système énergivore d'Hansi Flick. Parce qu'on le dit, Hansi Flick a un système de jeu très énergivore avec le pressing, contre-pressing, verticalité et tout. Le jeu d'Hansi Flick évolue, la rotation elle est bonne, les remplaçants s'intègrent parfaitement dans le système de jeu et sont performants. Et ça
c'est fort, les gars. C'est très très fort. De Hansi Flick, c'est très très fort. Des remplaçants, c'est très très fort. Franchement, il y a beaucoup de choses qui sont très 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 forts, les gars, du côté du Barça. Il paraît que Ansu a fait l'échauffement et est reparti s'asseoir. Définitivement aux oubliettes. Oui. Moi, je vous le dis. Oui, Ansu Fati, oubliez-le. Quel talent gâché, mais par qui? Par lui-même, les gars. C'est lui qui est responsable. Il n'y a personne. Tu peux pas mettre la faute de tes propres erreurs sur les autres et dire, ah, mais lui, il m'a pas donné ma chance. Ah, mais lui, il m'a pas donné ma chance. Ah, mais là, c'est la blessure. Ah, mais lui, il aurait dû me laisser jouer un petit peu. Ah, mais là, c'est ma blessure. Oh, on m'a pas laissé assez de temps. À un moment donné, t'as les entraînements. T'as tous les trucs qui sont en main, tout est dans ta main. T'as été à la Masia, t'as été formé à la Masia, on t'a donné le numéro 10, on t'a donné de la chance, tu t'es blessé, t'es revenu, on t'a essayé. À toi, t'avais tout en main, t'avais tous les as en main, tu pouvais pas perdre, t'avais une quinte royale, t'avais la quinte royale. Le mec en face, il a bluffé, il t'a niqué, qu'est-ce que tu veux que je te dise à un moment donné? Tu peux pas, c'est toi qui t'es gâché tout seul, t'as une autre main maintenant, ta main elle est dégueulasse. Ah ben, avec ta main dégueulasse, tu dois faire comme tous les joueurs lambda, te battre jusqu'au bout. Et ça ne dépend que de toi. Que de toi. Donc moi, à un moment donné, non, il n'y a pas de faute à qui ou quoi. Non. Il n'y a pas... ça ne dépend que de toi. Et c'est pareil pour tout le monde, en fait. Si tu veux réussir, ça ne dépend que de toi. C'est tout. Pas dépendre des autres. Alors des fois, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Voilà, la chance intervient pour certains. Mais lui, il avait même la chance au départ. La chance, il l'a eu. Elle l'a quitté. Mais travaille alors, parce qu'on sait que tu as eu ta chance, on sait que tu as eu... Travail. J'ai rien d'autre à dire. Combien, je regarde ma vidéo, combien regarde les vidéos d'autres youtubeurs, combien vous êtes tous à vous dire, si j'avais été formé à la Masia, si j'avais eu la possibilité d'avoir 5 minutes, je me serais déchiré ma race pour réussir à avoir ma place dans ce Barça. Je me serais battu à 300%, j'aurais éclaté un poumon s'il fallait pour avoir la place. Combien vous êtes dans cette vidéo, ou dans les autres vidéos, dans les autres gens, tous les supporters du Barça, combien vous êtes à vouloir avoir voulu ou rêvé ça? Il l'a eu, lui, il l'a eu. C'est tout. Je pense que Pablo Torre doit jouer plus, je suis d'accord, Mohamed. Pau Victor, le parfait remplaçant de Lewandowski. Ben écoute, Pau Victor, il a un potentiel, les gars. Hier, ses mouvements étaient bons, sa manière de bouger était bonne, sa lecture du jeu était bonne, la finition a été moyenne, mais un joueur qui a pas beaucoup de temps de jeu, je lui reproche pas ça, parce que l'air de rien, tout était parfait. L'appel, le truc, les combinaisons avec les... Oui, Pau Victor, il y a un gros potentiel derrière. Moi, je pense que s'il n'est pas utilisé plus... Il faut le prêter, les gars. Il faut le prêter et garder la main dessus. Il faut garder la main parce que Pau Victor a vraiment quelque chose. Koundé a besoin de repos. Oui, moi je pense que Koundé a besoin de repos, les gars. Très clairement. Alors, salut la friteuse, salut F1RE5 Starter. Je pense que tu es nouveau dans la chaîne. J'ai rarement vu des commentaires de toi parce que je commence à vous reconnaître, les gars. Salut la frite, j'aimerais savoir pourquoi les gens chient sur Lewa. Ben, ils chient sur Lewa parce que les gens ils vivent à l'instant T. Parce que Lewandowski dans le jeu il est dégueulasse. Mais je pense que c'est parce qu'il a zéro concurrence en soi. Et hier quand tu le vois rentrer, qu'il se dit 2 secondes, Ferran Torres, quand tu vois Ferran Torres qu'il a produit sur le terrain dans le jeu, quand tu vois que tu mets un autre fou numéro 9 et ce qu'il produit dans le jeu, tu te dis je dois travailler. Donc Lewandowski, maintenant, ben, je pense que l'arrivée de Ferran Torres à ce niveau-là lui fait beaucoup de bien. Parce que le gars, il est obligé d'être impliqué dans tout ce qu'il fait. Et il le fait bien. Parce que tu peux avoir du gâchis. Ça reste Robert Lewandowski, c'est pas le joueur qui va distribuer des ballons. Il faut pas déconner. Il est pas là pour ça, il est là pour mettre des buts. Mais il doit avoir un peu plus de précision dans son jeu et de vitesse dans son jeu. Mais après, Robert Lewandowski, on lui chie dessus pour ça. Mais après, derrière, il met des buts. Meilleur buteur de Liga, mais l'un des meilleurs buteurs en Ligue des Champions. Il est décisif quand il faut être décisif. Alors oui, on chie dessus et on devrait pas chier dessus. Et je l'ai déjà dit, même moi, je le critique. Des fois, je le critique. Je fais putain, mais... Merde, parce que tu as le droit de critiquer les gens aussi. Il faut critiquer, mais il faut avoir un œil critique aussi où tu dois rester modéré. Parce que Robert Lewandowski, tu dois respecter. Le gars, hier, la tête, elle est parfaite. Il est meilleur buteur. Il est devant un Mbappé qui est en course pour un ballon d'or parce qu'il est à son prime de sa ville avec le Real Madrid. Le gars, il a 37 ans, il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à prouver, il a tout gagné dans sa carrière. Il est là et il se bat et il cherche sa place de titulaire encore. Et il est meilleur buteur. Donc oui, pourquoi les gens chient dessus? Il y a des raisons, parce qu'on attend plus. Mais en même temps, on attend plus. Mais c'est pas à lui de faire plus, c'est à la direction.
Robert Lewandowski a le niveau qu'il a actuellement, et avec le niveau qu'il a actuellement, il fait de très bonnes performances, les gars. Alors, à nous, peut-être, d'être plus difficile et plus dur avec la direction, à aller nous chercher un numéro 9 qui va remplir les critères qu'on a besoin. Et là, les critères qu'on a besoin, c'est un mec à la finition de Robert Lewandowski, la capacité de mettre des penalties comme Robert Lewandowski, et la capacité de jouer dans le jeu comme un Olmo, comme un Ferran Torres, dans les espaces, les lectures et tout ça. On cherche le numéro 9 ultime, la vérité. Quelque chose qui est très très rare. Et c'est à la direction de travailler pour avoir ce joueur-là. On critique Robert Lewandowski, mais en vérité, c'est à la direction qu'on doit aller chercher un peu plus et dire, voilà, Robert, merci, tu dois être peut-être remplaçant, tu dois faire de la rotation, tu dois avoir le rôle contre les petites équipes pour faire tourner tout ça, tu dois avoir un rôle du joueur déterminant qui arrive en fin de match pour mettre le but de la victoire et apporter ce petit plus dans le vestiaire, ce petit plus sur le terrain et cette expérience qui pourrait manquer dans les moments hyper importants, parce que son expérience est hyper importante, mais c'est à la direction plus qu'il faut en vouloir qu'à Robert Lewandowski, je pense. Je pense qu'on se trompe de cible. Mais moi-même, moi-même, je me trompe de cible par moment. Donc les gars, il y a aussi les émotions derrière. C'est voilà pourquoi. Apparemment, il y a plein de tueurs de surface dans les commentaires. Ouais, mais ça c'est... Voilà. On a tous notre avis, tu sais, quand il y a des gens qui critiquaient Gavi derrière, et il y a encore 2 semaines, Gavi, il fallait limite le vendre, il était dégueulasse. Il y en avait plein dans les commentaires, tu pouvais dire, ah, tous là, ils sont meilleurs milieu de terrain que Gavi. Non. Et je pense que meilleur milieu de terrain de Gavi, il y a peut-être Frenkie actuellement et il y a Pedri. Voilà. Parce que moi je mets Gavi dans les top 3 du meilleur milieu. Oui, on a le top 3 meilleur milieu du monde. Oui, monsieur. Oui. Et peut-être que l'objectivité, monsieur. L'objectivité. Oui, le Barça est la meilleure équipe du monde. Warda qui me dit, tu crois un peu plus pour le Barça qui gagne la Liga ou pour toi c'est toujours mort? Alors, Warda. J'ai sorti une vidéo il y a quelques semaines. Beaucoup l'ont vu. Beaucoup m'ont critiqué. Beaucoup m'ont trouvé défaitiste et tout. Et je reste sur mon avis que le Barça ne gagnera pas la Liga. Depuis que j'ai dit ça... On gagne beaucoup de matchs. Depuis que j'ai dit ça, on a repris la première place. Depuis que j'ai dit ça, le Barça est incroyable. Donc je reste sur ce que j'ai dit déjà par superstition. De deux, je pense vraiment, et je pense ce que j'ai dit, et je réitère que je pense réellement que le Barça, ça va être compliqué la Liga. Il reste 10 matchs, 10 possibilités de se faire voler. Il y a un classico entre les deux. Et j'ai dit que si je me trompais, je ferais 2 maillots. 2 maillots de votre choix. Je ferai 2 maillots, je ferai gagner 2 maillots. Donc, on va rester sur ce que j'ai dit. On va garder les 2 maillots. Si la Liga elle est gagnée par le Barça, ben, j'offrirai 2 maillots. Et je serais content de m'être trompé. Parce que me tromper est peut-être la plus belle chose qui peut arriver à chaque fois pour moi. Dès que je me trompe, je suis un homme heureux. J'aime bien me tromper, les gars. Et très franchement, je me trompe souvent en ce moment, donc c'est bien. Mais je peux offrir ces maillots-là grâce, les gars, je répète, vestiairestore.com avec, voilà, ici c'est Iniesta, maillot de la finale, les gars. Un peu de vintage, mais les émotions, celui-là, c'est les émotions, les gars. C'est le maillot émotion. Sinon, vous avez du Casado, une petite pensée à Casado, les gars, qui reviendra de blessure. Pedri, les gars. Ou ici, ben, on a Messi, juste derrière, le maillot de Messi. Bon, voilà, je vais pas me mettre torse nu pour vous. Non. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du football. Et on se retrouve demain pour le débrief du Real Madrid. En attendant, c'est que du foot. Ciao.